L'immobilier est un piège, c'est une arnaque et on vous le cache. Mais les chiffres sont là. Si vous empruntez sur 20 ans avec un taux de 4% pour acheter votre maison, à la fin, vous aurez payé votre maison une fois et demie son prix. Ça veut dire que si la valeur de votre maison n'a pas augmenté de 50%, vous aurez perdu de l'argent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description, parce que vous allez probablement y trouver quelque chose qui vous intéresse. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen de le faire. Le lien est dans la description. L'immobilier est une arnaque. C'est un piège. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart des Français ne le savent pas et qu'on vous le cache même. Qu'on vous le cache. La plupart des gens pensent que quand ils achètent une maison avec un taux d'intérêt à 4% dans l'emprunt qu'ils font auprès de la banque, ils auront acheté leur maison, s'ils l'achètent 100 euros, ils l'auront acheté 104 euros. C'est faux. C'est totalement faux. Si vous faites un emprunt sur 50 ans, sur 20 ans, pardon, si vous faites un emprunt sur 20 ans avec un taux d'intérêt à 4%, votre maison, qui coûte 100 euros, vous l'aurez payée 150 euros. Ça veut dire que si elle fait pas, si la valeur de votre maison n'a pas augmenté de 50%, vous avez perdu du fric. Je vais vous montrer une vidéo qui explique ça et que j'ai trouvé très très bien. C'est Prédictif qui a mis ça. Je ne connais pas Prédictif, hein, donc c'est pas un... mais voilà, je vais vous montrer l'idée. Les gens savent pas, par exemple, Attendez, c'est trop fort, je vais baisser un peu le son. Hop. mais les gens savent pas, par exemple, mais c'est l'énorme catastrophe des pourcentages. C'est vraiment le truc que je changerais, moi, si j'avais une baguette magique, là. Pour changer un truc dans la loi française, c'est l'interdiction du fait d'exprimer les frais en pourcentage. 76% des Français les comprennent pas. Ton crédit immobilier, par exemple. En ce moment, en moyenne, c'est 4%. Mais c'est 4% par an. Donc, au bout de 20 ans, t'as payé. T'as payé 50% d'intérêt. Tu vois, ça me serre la gorge. C'est-à-dire, ta maison, aujourd'hui, quand tu fais un crédit immobilier à 4%, toi, t'entends 4%. Donc tu te dis, c'est petit. Ta maison, tu la payes une fois et demie. Ah, c'est intéressant ça. Ta maison. Ça, tu vois, ça, je savais pas. Voilà. Je sais que c'est pour ça parents, je suis mais on venu là, oublie parce que c'est. C'est pour ça que je viens là. C'est pour pouvoir dire aux gens, un crédit immobilier à 4% par an, au bout de 20 ans, t'as payé ta maison une fois et demie. Donc s'il n'y a pas 50% de hausse sur le prix de ta maison dans les 20 ans qui viennent, t'auras perdu de l'argent. C'est quand même, voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Moi, c'est vraiment des chiffres qui sont véritablement impressionnants. Vous voyez, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale, Droma Economy, où je parle justement aussi des prêts immobiliers. Et à un moment, j'explique, regardez, votre prêt immobilier, vous le faites avec 1% d'intérêt. C'est ce qui avait été il y a 2 ans, hein, on pouvait emprunter à 1%. Aujourd'hui, vous empruntez à 4%. Vous dites, bon, allez, la différence, c'est pas très grave. Oui, sauf que la différence, si vous avez emprunté 300 000 euros, donc le prix d'achat moyen, si vous avez emprunté 300 000 euros sur 20 ans, la différence entre 1% il y a 2 ans et 4% aujourd'hui, c'est 75 000 euros. Vous allez payer, vous, 75 000 euros de plus pour votre baraque. Voyez un peu les ordres de grandeur. C'est pour ça que l'immobilier est un piège et c'est pour ça que c'est une arnaque. C'est que on a l'impression qu'on va se dire, bon, voilà, j'ai payé 4% d'intérêt, c'est pas énorme. Regardez les différences. C'est titanesque. C'est titanesque. Je vais vous montrer, on va regarder un peu les commentaires pour voir comment les gens ont réagi, mais généralement, quand on s'attaque à l'immobilier, les gens n'aiment pas. Donc, si je comprends bien, en restant locataire, tu n'auras pas perdu d'argent. Non, mais ton argent, tu peux le placer autrement. Ton argent, tu peux le placer autrement.
Le truc que je changerais, c'est l'intérêt exprimé en pourcentage. Ce qu'il faut, parce qu'une fois que tu as acheté ta maison, excuse-moi, une fois que tu as acheté ta maison, non seulement il y a le fait que tu vas payer un taux d'intérêt, mais en plus, tu vas avoir toutes les réparations liées à ta baraque, tout l'entretien lié à ta baraque, toutes les taxes foncières, etc., liées à ta baraque. Moi, je ne suis pas sûr, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je ne suis pas sûr qu'il soit plus intéressant d'être propriétaire que locataire. J'ai même l'impression du contraire. Je suis locataire, hein, donc j'en parle très. Je pourrais être propriétaire si je le souhaitais. Je suis locataire parce que je crois vraiment qu'être propriétaire n'est pas une bonne idée. En fait, une maison, c'est pas une source d'économie, c'est une source de dépenses. Tu vas payer plein de réparations, tu vas payer plein de trucs qui ne marchent pas, tu vas payer plein de taxes. Et pour moi, c'est une véritable couillonnerie. Mais dites-moi dans les commentaires, hein. Le truc que j'en changerais, l'intérêt exprimé en pourcentage. Ce qu'il faut changer et surtout arrêter, c'est l'usure, cette chose que toutes les religions monothéistes ont interdit car c'est une abomination. Endetter le peuple fait de lui un esclave. Alors, Abou Meriem Ben, je pense que ta religion est l'islam et effectivement, le prêt à intérêt est interdit. Mais dans les autres religions, on peut faire du prêt à intérêt. Et entre le prêt à intérêt et l'usure, c'est deux choses différentes. L'usure, c'est un taux qui fait que, parce qu'il est exceptionnellement haut, il rend esclave la personne qui rembourse. Mais l'intérêt, c'est quelque chose de normal. Le prêt à intérêt, c'est quelque chose de normal. Tu me demandes de te prêter 100 euros. Bon, je te prête 100 euros, mais moi, personnellement, j'ai 100 euros de moins à dépenser au restaurant. J'ai 100 euros de moins pour aller avec mes enfants au cinéma. Donc, j'ai un préjudice sur ces 100 euros. Je n'ai pas la jouissance de ces 100 euros, puisque je te les ai prêtés. Et du coup, comme je n'ai pas la jouissance de ces 100 euros, il est normal que tu me rémunères pour ces 100 euros. De même que si je te prête ma voiture demain et que je te le prête pour 2, 3, 4 ans, je vais te dire, écoute, c'est bien, mais j'ai plus de voiture. Donc, si j'ai plus de voiture, il faut que tu me donnes comme quelque chose pour que je puisse me payer le taxi ou compenser le fait que j'ai plus de voiture puisque je te l'ai prêté pour une longue période. Eh bien, l'argent, c'est la même chose. Si je te prête de l'argent sur une longue période, c'est normal que j'ai un intérêt. Et donc, à partir de là, le prêt à intérêt est quelque chose de parfaitement normal. L'usure, non, mais le prêt à intérêt est quelque chose de parfaitement normal. L'intérêt, c'est la mesure du temps. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. L'intérêt, c'est toujours la mesure du temps. C'était pour ça que faire des taux d'intérêt zéro des banques centrales était une folie qui allait nécessairement nous amener à l'inflation. Et je ne dis pas ça après coup. Depuis qu'il y avait eu le taux zéro à la BCE, vous pouvez regarder mes vidéos sur Droma Économie, depuis qu'il y a eu des taux zéro à la BCE, j'avais expliqué qu'on arriverait à un moment à l'inflation, que ce n'était pas possible autrement. Et effectivement, inflation et bulle, j'avais dit. Et effectivement, on est arrivé à l'inflation, ça tout le monde l'a pu le voir, et les bulles. Donc l'intérêt est quelque chose de très important au contraire. Quel simplisme! Faire semblant d'avoir compris, alors que nada. Au bout de 20 ans, tu as ta maison et les 50% d'intérêt correspondant, au pire, au loyer non payé pour se loger. Au-delà des 20 ans, tu continues à ne pas payer de loyer. Mais tu payes des taxes, mais tu payes des impôts, mais tu payes des réparations. Franchement, je sais que c'est ancré dans la tête des gens que l'immobilier est un placement de bon père de famille, quelque chose qu'il faut faire, etc. Je pense que non. Je pense vraiment, mais réellement, que non. Réellement. En plus, l'immobilier a de bonnes chances de devenir petit à petit la chose la plus taxée en France. C'est déjà la chose la plus taxée en France, hein. Donc,
C'est déjà la chose la plus taxée en France, l'immobilier, mais je pense qu'en plus, ça va s'aggraver. Parce que les actions, parce que la finance, etc., ça part très facilement. Très, très facilement dans d'autres pays. Ça va à toute vitesse. Les entreprises aussi. Maintenant, pas les usines, mais le reste des entreprises aussi partent très, très rapidement dans d'autres pays. Donc, les taxer, c'est compliqué. On ne veut pas les voir partir. Par contre, l'immobilier, c'est très facile pour un État. Très facile. Tu as un appartement dans ta ville, je suis l'État, je dis que tu me dois 1 000 euros. Bon, dans le pire des cas, tu fais quoi? Tu le vends. Bon, bah très bien, c'est celui qui l'aura acheté qui paiera mes 1 000 euros. Moi, État, ça ne me changera rien, donc je m'en fous. Et toi, si tu n'arrives pas à le vendre, bah, tu me les paieras, les 1 000 euros. Donc, et ton appartement, il ne va pas partir à Marrakech. Hein, donc voilà, il est coincé ici, il est coincé ici. Donc l'immobilier est la chose la plus facile à taxer. On voit que la taxe foncière devient absolument délirante. Et je suis de moins en moins. Je pense que ça va être de plus en plus taxé. Moi, je sais, hein, je vois bien aussi le commentaire de Babette juste en dessous, là, qui dit si vous payez un loyer pendant 20 ans, vous ne récupérerez rien. Oui, mais il n'y a pas de. Vous voyez, il n'y a pas de coût d'entretien dans mon loyer. Il n'y a pas de taxe foncière dans mon loyer. Si mon appartement a une valeur qui baisse, je n'ai pas à. Enfin, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Alors que si je suis propriétaire, je perds de l'argent sur mon capital. Je suis pas. Voilà. Écoutez, je sais que la plupart des gens. Les gens savent pas, par exemple, mais Pardon. c'est l'énorme Je sais qu'en France, la plupart des gens veulent acheter leur immobilier, veulent acheter leur maison. Et probablement vous aussi. Parce que c'est une croyance extrêmement répandue qu'il faut l'avoir. Extrêmement répandue. Voilà. C'est même, j'ai bien vu, moi, avec des gens dans ma famille, quand j'ai dit que non, je voulais pas récupérer la maison familiale, personne ne comprenait parce que eux, les autres avaient acheté leur maison ou leur appartement, ils étaient voilà, hyper fiers de ça, hyper contents de ça, et ils me disaient mais il te faut un pied-à-terre quand même. Bah non, il me faut pas un pied-à-terre, je loue, tout va bien quoi. J'ai même aucun problème si l'appartement que je loue actuellement me plaît pas, bah je change d'appartement. C'est très simple, je claque des doigts, en 3 mois c'est fait quoi. Hein. Donc voilà, je trouve qu'il y a une liberté gigantesque dans le fait de ne pas être propriétaire et que voilà. Mais je sais que je suis l'un des rares à penser ça. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est important d'acheter sa maison? Est-ce que vous aviez réalisé qu'avec 4% d'intérêt par an sur 20 ans d'emprunt, ça veut dire que vous avez payé votre maison une fois et demie? Et est-ce que vous pensez qu'acheter sa maison est un bon placement? Ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est pas du tout un placement parce que on ne fait que dépenser de l'argent pour sa maison? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.